jeûne le jour d'Ashura et Allah t'efface tous tes péchés de l'année précédente. Combien de fois on a entendu cette phrase, on la répète, on hoche la tête et on passe à autre chose. On nous parle de péché. Or, péché, un mot qui, dans le Coran, n'existe même pas. Et pourtant, la tradition est authentique. Elle remonte à une parole attribuée au prophète. La parole est juste, mais c'est sa traduction qui ne l'est pas. Et cette aberration sur cette notion de péché, ce n'est que la première chose. Dans cette phrase qu'on récite sans y penser, on pense également, à tort, devoir jeûner ce jour-là pour s'acquitter d'une forme de dette auprès d'Allah, alors qu'il n'en est rien, car Allah n'a que faire de notre jeûne. Dans cette vidéo, nous allons remonter chaque mot de cette phrase à sa racine arabe, pas à sa traduction française. 1. Le vrai sens du jeûne. As-siyam est ce qu'il prépare en nous. 2. Pourquoi le mot péché n'existe même pas dans le Coran et ce que dit réellement ad-dhunub dans le Coran. 3. Ce que effacer les dunub veut dire en réalité et concrètement quoi faire ce jour-là pour ne pas passer à côté. Si vous avez déjà passé un jour sacré à compter vos fautes en croyant bien faire, sachez que vous faisiez peut-être l'exact inverse de ce que ce jour demande. Alors ne ratez pas ce qui va suivre. Si vous ne voulez pas rater nos prochaines déconstructions des idées reçues sur le Coran, abonnez-vous. Alors déjà, on s'imagine jeûner pour Allah, lui offrir notre faim, comme un service qu'on lui rendrait pour s'acquitter d'une dette, sous risque d'être châtié si on rate à l'appel. Dire qu'on fait quelque chose pour Allah sous-entend qu'Allah est dans le besoin et que si l'on manque à l'appel, il pourrait se fâcher ou se mettre en colère. C'est un non-sens total. D'ailleurs, comme cette notion de colère divine et de châtiment divin revient dans tous les discours, on a fini par nous faire croire, à force de nous le répéter, que cela relève d'une vérité absolue. Dites-nous en commentaire si cela vous intéresserait de découvrir ce que dit réellement le Coran à ce sujet. Car les termes arabes utilisés pour parler de cela sont très précis et disent tout autre chose. Donc Allah n'a besoin de rien, c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de ce jeûne, ce jour de Ashura. Le Coran le dit à travers le récit de Sulaïman. Quand Sulaïman voit une grâce immense déposée devant lui, il fait acte de shukr. Il choisit la grasse attitude. Et c'est là qu'Allah pose la règle. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Quiconque fait acte de grasse attitude par reconnaissance ne le fait que pour lui-même. Le terme utilisé ici, c'est l'inafsih, qui signifie littéralement en faveur de notre propre âme. Et Allah insiste dans le verset, en refermant le verset sur Ghaniyun Karim. Al-Ghani, celui qui est sans besoin de façon absolue. Allah n'a besoin de rien de nous. Ce qu'il nous prescrit n'est jamais pour lui, c'est pour notre âme. Cessez de faire les choses pour lui et les poser en faveur de notre âme dans une quête de lui. Aussi, on a tendance, nous les musulmans, à mesurer la réussite d'un jeûne à une seule chose, avoir tenu sans craquer. La faim devient la preuve. Plus on a eu faim, mieux on aurait jeûné. Mais ça suppose que ne pas manger soit le but. Or, le fait de se priver de nourriture et de boisson n'est pas un but en soi. C'est juste un moyen pour accéder à quelque chose de plus grand. Avant tout, prenons le temps de revenir sur la véritable signification du jeûne. Dans le Coran, ce n'est pas jeûne, c'est le terme siyam qui est employé, qui renvoie à cette notion d'abstinence, de fixation et d'ancrage. On s'abstient de nourriture matérielle pour s'ouvrir à une autre. Par cette abstinence, nous nous prédisposons à ce que notre calme puisse accueillir et fixer en lui une nourriture spirituelle, celle que portent les vérités divines contenues dans le Coran. Jeûner entièrement un jour sans avoir à l'esprit cette perspective coranique, prophétique, c'est passer totalement à côté de son jeûne. On n'en tire que la faim et la soif et on se prive de tous les bénéfices spirituels. Reste à savoir maintenant comment cette nourriture spirituelle divine est censée pénétrer notre cœur. Dans le Coran, cette réponse tient en un seul mot, al-dhikr. Le dhikr d'Allah,
un mot qu'on traduit souvent par répéter, alors on s'imagine que le dhikr relève d'une simple récitation machinale. Or, la racine d'akara renvoie à cette notion de pénétration et de semence. Faire entrer une chose dans une autre pour qu'elle y prenne vie. Par exemple, les Arabes du moment coranique utilisaient cette racine pour parler de cette pluie torrentielle qui pénètre la terre. Aussi la pioche qui s'enfonce et pénètre la terre par mouvements répétés afin de rendre cette terre meuble et fertile, prête à donner la vie. Le dhikr, c'est donc l'outil par lequel nous pouvons prédisposer notre qalb pour accueillir les vérités divines et vivre en pleine conscience du divin, en permanence. Et pour que le dhikr des vérités contenues dans le Coran puisse avoir ses effets sur notre cœur, cela passe par la répétition, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Le Coran nous prescrit un dhikr kathir. Un dhikr abondant et massif, c'est comme la graine. On ne sait jamais laquelle va éclore et prendre vie. Pareil pour le dhikr, on ne sait jamais quelle formulation, quel mot, quel verset du Coran va littéralement pénétrer notre qalb. Le dhikr abondant et massif permet ainsi de rendre notre cœur tendre. L'absence ou le manque de dhikr, c'est ce qui rend nos cœurs durs. C'est ce qui fait de nous des morts vivants, dans le sens spirituel du terme. Maintenant, le gros morceau. Parce qu'on nous dit que le jeûne efface les péchés. Et là, il faut s'arrêter net pour ne pas faire dire aux mots ce qu'ils ne disent pas. Le mot péché n'existe pas dans le Coran. C'est une terminologie chrétienne qui renvoie à la culpabilité après une faute grave. Le mot arabe qu'on traduit par péché, c'est dhanb, et sa racine, écoutez bien, désigne la queue du rat, quelque chose qui nous suit en permanence. Coraniquement parlant, le terme dhanb, ad-dhunub au pluriel, est utilisé pour renvoyer à toutes les conséquences de nos actes qui nous suivent et traînent derrière nous. Et même un acte positif peut traîner des conséquences négatives. Cela se passe à plusieurs niveaux. Des conséquences négatives sur le plan spirituel, émotionnel et même physique. Donc le dhanb n'est pas une faute morale qui salit, c'est une traînée de conséquences factuelles. D'ailleurs, une petite parenthèse, pour ceux qui voudraient rester fermement attachés à cette notion de péché, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même faisait istighfar pour ses propres dunub. C'est mentionné dans le Coran et dans pas mal de traditions. Si on traduit ici dunub par péché, on dit que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, commettait des péchés. Oserez-vous vraiment penser ça du prophète? Alors, lorsque l'on dit que le jeûne efface les dunub de l'année précédente, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Coraniquement, cet effacement renvoie à un acte bien précis, al-istighfar, istighfar al-dhunub. Et il faut le décortiquer parce que tout est là. D'abord, la racine de ce mot, ghafara. Elle ne dit pas effacer une dette, elle dit recouvrir pour préserver. Les Arabes du moment coranique utilisaient cette racine pour parler du casque, l'armure qu'on pose pour ne pas être blessé. De plus, cette racine renvoie également à la notion de restauration de la beauté initiale. Les Arabes du moment coranique utilisaient également cette racine pour parler de la teinture que l'on passe sur un vêtement pour lui rendre sa beauté d'origine. Recouvrir pour protéger des dommages et restaurer la beauté originelle de notre âme et de notre être. Le ghufran divin, c'est ce qui nous permet de nous préserver contre les conséquences négatives de nos actions, quelle que soit la nature de nos actions. Car même des actions en apparence positives peuvent avoir des conséquences négatives sur nous et sur les autres. Sachant que nous, les êtres humains, nous sommes caractérisés par l'action, nous ne pouvons pas nous empêcher d'agir, nous avons en permanence besoin de cette présence divine protectrice qui va venir nous préserver de toutes ces conséquences négatives qui nous échappent et qui nous guettent. Et c'est ce qui va nous permettre d'introduire le sens de la forme du mot istighfar. Le préfixe isti du mot istighfar
renvoie à cette notion de quête, de recherche proactive et non pas à la demande passive. Car oui, comme nous ne pouvons pas nous empêcher, nous, les êtres humains, d'agir et nous mettre en mouvement, nous sommes contraints de déclencher des conséquences négatives, presque malgré nous. De ce fait, nous avons besoin d'être dans cette démarche proactive, à la recherche de toutes les opportunités de pouvoir poser une action qui va déclencher ce gouffran divin sur nous. Cela nous vient d'ailleurs de l'exemple prophétique. Lorsque l'on dit que le prophète faisait 70 istighfar par jour, ce n'est pas qu'il demandait pardon 70 fois par jour, mais vraiment qu'il était dans cette posture d'être à l'affût des 70 actions, opportunités à poser pour se prémunir des conséquences négatives de ces actions. Notamment pour se prémunir de la jalousie, la rancœur et la colère que pouvait susciter sa fonction de prophète autour de lui. Et plus particulièrement en ce jour de Ashura, jeûner ce jour permet de déclencher cette loi du Ghufran de façon encore plus aboutie. Allah, en tant qu'Al-Ghafour, vient recouvrir notre âme et la préserver non pas seulement de quelques dhunoub, mais bien de tous les dhunoub de l'année précédente. Une fois qu'on a compris al-istighfar, cette quête active de préservation, une question se pose, toute simple. Concrètement, quelles actions poser ce jour-là? Et la première, la plus essentielle, on l'a déjà rencontrée, le dhikr d'Allah. Pas la récitation machinale, le dhikr abondant, continu, celui qui pénètre le qalb et le maintient vivant. C'est l'action par essence, car c'est elle qui nous met en état de réception. Un cœur travaillé par le dhikr devient un cœur disponible. Et c'est à ce cœur-là qu'Allah inspire au fil de la journée les actions justes à poser. On ne cherche pas d'abord quoi faire, on se rend d'abord capable d'être inspiré. Et là, un dernier mot à déconstruire. On parle toujours de bonne action. Or, dans le Coran, la bonne action n'existe pas. Et pour une raison simple, le bien et le mal comme catégorie absolue n'existent pas non plus. Une même action peut être juste dans une situation et déplacée dans une autre, tout dépend du contexte. Le Coran ne parle donc pas de bien et de mal, mais de ce qui est conforme et de ce qui ne l'est pas. Deux termes différents dans le Coran. Le premier, amal hasan, une action belle et conforme à la volonté divine. Le second, amal salih, toute œuvre qui participe à l'harmonie du monde parce qu'on agit à sa juste place. Voilà le critère. Donc ce n'est pas faire le bien, mais plutôt se demander, est-ce que cette action que je m'apprête à poser me permet d'être à ma juste place dans le monde? Un dernier point essentiel également, pour que ces actions comptent vraiment, tout est une question de posture qu'on met derrière notre action. La même action peut nous élever ou nous abaisser selon l'intention. Car on peut agir pour être vu, pour se sentir quelqu'un de bien. On pense faire du bien aux autres, et là, on tombe dans l'istikbar, se sentir important au-dessus de sa juste place. Par moments, nous pouvons avoir tendance à nous cacher derrière une belle action, juste dans cette perspective de nourrir cette haute estime de nous-mêmes. Et c'est cela que nous cherchons à éviter, tous les jours de l'année, et a fortiori, durant ce jour d'Ashura. Le vrai geste, c'est l'inverse. On n'agit ni pour les autres, ni pour le regard, on agit pour soi, pour son âme. On pose ces actions parce qu'elles attirent à nous le ghufran divin, cette préservation qui recouvre l'âme et lui rend sa lumière. Agir à sa juste place, sans se grandir, pour préserver son âme, c'est exactement ce que ce jour nous invite à faire. Alors cette année, ne passons pas à Ashura à nous sentir coupables. Faisons l'inverse, restons dans le dhikr et cherchons dans la journée une seule action juste, amal salih, à poser à notre juste place. Non pour être vu, mais pour notre âme. Le jour est déjà un cadeau, il reste à s'y exposer. Dites-nous en commentaire, quelle action allez-vous poser ce jour de Ashura? قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي